Salutations distinguées. Pour terminer l'année 2021, je ferai une vidéo avec pour thème celui avec lequel je me suis fait connaître, à savoir la défense de l'unité territoriale du Maroc. L'année 2022, année du 2 donc, 3 pour être précis, sera-t-elle celle de la mise en lumière des positions contradictoires et non sensées d'Alger, notamment concernant son voisin de l'Ouest, le Maroc. Tout d'abord, pendant que l'Algérie fêtait une victoire sportive, victoire fêtée par les Marocains eux-mêmes, jusqu'à la frontière entre les deux pays voisins. Le royaume du Maroc, lui, fêtait une victoire culturelle, une victoire patrimoniale, celle de l'entrée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, de la Toubourida, connue aussi sous le nom de Fantasia pour les Marocains. Un vieil art équestre datant du XIIIe siècle qui vient rappeler l'histoire millénaire du Maroc et son attachement traditionnel aux arts. Ici, en l'occurrence, l'art équestre. Un art qui vient rappeler le caractère festif, guerrier et traditionnel du Marocain. Un art noble qui pousse le cavalier à être à l'unisson avec son cheval. Cheval, animal synonyme de noblesse, le Maroc étant le pays le plus équestre de toute l'Afrique du Nord. Le cheval, sans nul doute, le plus grand ami de l'homme. Un art qui pousse au respect mutuel entre l'animal et son propriétaire, donnant un caractère chevaleresque à celui-ci. Noblesse et chevaleresque, à l'image du roi du pays, qui n'a cessé de tendre la main à son voisin malgré son hostilité. Chevaleresque au point de proposer son aide à éteindre les incendies lorsque l'Algérie brûlait. 2022 sont-elles une mise en lumière des contradictions pour l'Algérie? Pour preuve, cet audio. حكومة في المنفى لاجئة عند الجزائر. الجزائر عندهم وزير خارجية، هو ولد السالم وزير خارجية ثاني في الجزائر. هذا حد يعرفوا عنه يفهموه فهموا ذلك. احنا وزيرنا الاول قالوا اسرائيل الرئيس، وبعدين قالوا اسمه الوزير الاول رئيس الجزائر ابيض ودسم. قلناه ما هو معقول احنا لاجئين. يعني انا تقولوا لي انتم وزير الارض محتله، انا عند وزير اللاجئين مصطفى بشير لاجئ وداير تنحبس. انا ماني وزير ونكذب على نفسي. ياسر الكذب اذا جدت علي يعني. اذا الحد يعود واقعي وينطرح. ابراهيم غالي لاجئ داير تلقونه مسجل له غالي سيد مصطفى، ما جايته ابراهيم. عند غرفة اللاجئين مسجل غالي سيد مصطفى الى اخره. ولا هو عندهم رئيس ويخبر عنه الله واطار عند غرفة اللاجئين تعطيه التمويل. اذن هذا الشيء من الالقاب واللي اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال عندنا في منه. لان رانا نطلبه. احنا لابسين الجزائريين رانا نطلبوه. وكثرنا من طلبه عليه. وطوال زمن طلبه ما فيكم واحد اليوم عنده ابوه مشلول عاد له عام والله امه مشلوله ما طيروا منه الدنيا. وش قال احنا 46 سنه ولا 47 سنه احنا عند الجزائريين نطلبوا علاج المرضى، نطلبوا التدريب للرجال، نطلبوا السلاح، نطلبوا غازوار، نطلبوا غاز، نطلبوا البيات وصنعتنا شينه
وكانت حركتنا قليله ونزلنا التالي عندنا لا متفقين لا مسيره لا من ياسرين منتو ولا عارفين. Un audio où un pseudo-ministre de la fantomatique République du Sahara reconnaît n'être ministre de rien, si ce n'est une personne totalement dépendante d'Alger. Une sortie qui vient un peu plus mettre à mal la position d'Alger, qui défend soi-disant un peuple à recouvrer son indépendance, un peuple qui, le comble de toutes choses, vit bel et bien en Algérie. Poussant un observateur avisé à se poser la question suivante. L'Algérie souhaite-t-elle établir une principauté à Tindouf? Cela serait son droit. Une position algérienne contestée donc par les dirigeants du Polisario lui-même et contestée à l'international. Dernière mésaventure pour cette propagande mensongère, le sommet arabe qui doit se tenir en mars prochain à Alger et où la carte du Maroc sera illustrée avec son Sahara. Conformément aux souhaits des dirigeants arabes qui ont réaffirmé leur soutien au Maroc et son intégrité territoriale. Choix qui ulcère sûrement certains qui se refusent même d'énoncer le nom de la capitale marocaine dans leur bulletin météo. Pire encore, lorsque la Banque mondiale met en lumière les risques économiques que l'Algérie va rencontrer en 2022, la propagande de celle-ci s'attaque à son voisin marocain, comme si la Banque mondiale se situait au Maroc ou bien encore était dirigée par des Marocains, confondant certainement le logo de la première banque marocaine, un cheval, avec celui de la Banque mondiale, sûrement. Un manque cruel de culture, un manque de raison. Enfin, concernant la question palestinienne, là encore, la position algérienne se voit sous les lumières de l'actualité, avec la rencontre entre Mahmoud Abbas et Benny Gantz. La position de l'Algérie, qui justifie la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc due à ses relations avec Israël, se trouve ridicule. L'Algérie va-t-elle rompre avec la Palestine? L'Algérie va-t-elle réclamer les 100 millions qu'elle a offerts à la Palestine? Toutes ces questions que se posent nombre d'Algériens montrent encore un peu plus que la diplomatie algérienne ne repose sur aucune logique, aucune justice, si ce n'est sa hantise de nuire à son voisin marocain. Dans son dernier rapport, la Banque mondiale, qui est supposée être une institution internationale, chargée entre autres d'élaborer des rapports financiers et économiques, ainsi que des analyses objectives sur la base d'indicateurs fiables et crédibles, s'en est prise de manière maladroite et gratuite à l'Algérie, où elle prédit un séisme économique, compte tenu, croit-elle savoir, de la vulnérabilité du pays en termes d'exportation. Plus encore, la Banque mondiale évoque la pauvreté en Algérie, au moment où elle passe sous silence la situation de précarité alarmante, voire dangereuse et suicidaire sévissant dans un pays voisin de l'ouest de l'Algérie. Cette institution perd tout ce qui lui reste de crédibilité. Et pour cause, elle publie des rapports fallacieux qui obéissent à un agenda au service des lobbies qui n'ont jamais cessé d'instrumentaliser des campagnes hostiles à l'Algérie, dont l'objectif est d'attenter à un État stable qui veille à sa souveraineté politique et économique. Sans nul doute, il y a un complot visant à nuire à la stabilité du pays à travers ce genre de rapports négatifs et nuisibles, fondés sur des indicateurs et des arguments non sourcés, publiés par des influenceurs et des anonymes sur les réseaux sociaux, sachant que ces derniers sont financés et parrainés par des partis n'hésitant pas à déverser toute leur haine sur l'Algérie, l'objectif étant de fausser l'opinion publique. Il s'agit aussi de ternir l'image de l'Algérie et de semer le doute parmi les Algériens, notamment après les images d'union et de communion que le pays a vécues récemment après la consécration de l'équipe nationale de football en Coupe arabe.